Kerrygold vient d'être rappelé. Des analyses en laboratoire indépendant ont détecté des substances chimiques éternelles qui migrent directement dans l'une des marques de beurre les plus populaires d'Amérique à travers l'emballage. Les audits de toxicologie environnementale 2026 ont confirmé ce que l'industrie dissimule depuis des décennies. Le beurre, composé à 80% de matière grasse, agit comme une éponge moléculaire. Et la plupart des emballages qui le touchent sont recouverts de PFAS, des substances liées au cancer, aux perturbations hormonales et à l'infertilité qui ne quittent jamais votre corps. Ce n'est pas seulement une question de marque. 7 des beurres les plus populaires sur les rayons américains ont échoué à l'audit 2026. Et certains noms vont vous surprendre. Abonnez-vous. L'industrie laitière ne veut pas que vous voyiez ça. Marque numéro 7, Smart Balance et les mélanges de margarine. Vous achetez Smart Balance parce que le cœur sur l'étiquette évoque la santé, le faible taux de cholestérol, les huiles végétales. C'est la pas. Voici l'hameçon. Ce n'est pas du beurre. Ça n'a jamais été du beurre. Regardez la composition. Huile de soja, intérêt stérifié, huile de palmiste, eau, sel, arôme naturel, monoglycérides. Où est la crème? Où sont les ferments? Où est quelque chose que votre arrière-grand-mère reconnaîtrait comme de la nourriture? Les données 2026 classifient officiellement ces mélanges comme des aliments ultra transformés, groupe 4 de la classification Nova, la même catégorie que les nuggets de fast-food et les chips aromatisés. Des ingénieurs alimentaires ont passé des décennies à perfectionner la texture de ces émulsions huileux pour que votre cerveau croie manger du lait. Il ne mange pas de lait. Les graisses interestérifiées sont le vrai danger. Ce sont des huiles chimiquement restructurées, leur forme moléculaire naturelle a été brisée et reconstruite en laboratoire pour améliorer la stabilité en rayon. Des recherches montrent qu'elles déclenchent une inflammation de la barrière intestinale presque immédiatement après ingestion. Votre muqueuse intestinale réagit avant même que vous ayez fini votre tartine. Étalez-en sur du pain. Vous remarquerez que ça ne fond jamais vraiment. Ce n'est pas le comportement du beurre, c'est de la chimie. Inconvénient, classé aliment ultra transformé, groupe 4 Nova. Les graisses interestérifiées déclenchent une inflammation intestinale immédiate. 0 produit laitier réel. Émulsion huileux conçue en laboratoire pour imiter le beurre et créer une dépendance. Marque numéro 6, Breakstone. Vous achetez Breakstone parce qu'il est présent dans les cuisines américaines depuis 1882. L'héritage inspire confiance. Vieille marque, vieille valeur. C'est la pas. Voici l'hameçon. Les audits microplastiques 2026 ont détecté des fragments de polymères à l'intérieur du beurre lui-même. Pas dans l'emballage, à l'intérieur du produit. Les tests de filtration en laboratoire ont identifié ces fragments comme un sous-produit direct des équipements de barattage industriel à haute vitesse. Les machines traitant des millions de kilos de beurre à grande échelle libèrent des microplastiques dans le produit final. Vous ne le voyez pas, vous ne le goûtez pas, mais vous le mangez. Inconvénient. Fragments de microplastiques polymères détectés à l'intérieur du produit. Les équipements de barattage industriel libèrent du plastique directement dans le beurre. La propriété d'éponge liposoluble du beurre absorbe chaque fragment au contact. Image de marque patrimoniale conçue pour contourner le regard critique du consommateur. Marque numéro 5, Tillamook. Vous achetez Tillamook pour les images de la côte de l'Oregon, la Grange Rouge, l'histoire de la ferme familiale. Le prix élevé suggère une qualité élevée. C'est la pas. Voici l'hameçon. Retournez l'emballage. Il est indiqué coopérative de producteurs. Il n'est pas indiqué vache nourrise à l'herbe. Les audits nutritionnels 2026 ont mesuré les profils en vitamine K2 et en acides gras oméga 3 de toutes les grandes marques de beurre. Tillamook s'est classé parmi les derniers. Ses niveaux de K2 étaient nettement inférieurs à ceux des concurrents véritablement issus de pâturage, et son profil oméga 3 était comparable à un beurre industriel bas de gamme. Pourquoi ? Parce que les vaches de Tillamook ne sont pas dans des pâturages ouverts. Elles sont dans des élevages intensifs, nourris aux céréales. Les vaches produisent un beurre riche en K2 et oméga 3 lorsqu'elles mangent de l'herbe. Lorsqu'elles mangent des céréales, le profil nutritionnel s'effondre. Le beurre a l'air identique, mais il est nutritionnellement vide. Inconvénient. Niveau de vitamine K2
et d'oméga 3 nettement inférieur à un vrai beurre de pâturage. Vache en élevage intensif, nourrie aux céréales, profil nutritionnel comparable à un beurre industriel bas de gamme, prix premium pour un produit industriel dans un emballage traditionnel. Marque numéro 4, plus gras. Vous achetez plus gras parce que chaque émission culinaire le recommande. Le nom français évoque le raffinement. Le choix des chefs, c'est l'appât. Voici l'hameçon. Les audits 2026 ont signalé des niveaux de DEHP dépassant le seuil de sécurité de 0,5 mg par kilo. Le DEHP est un phtalate, un plastifiant utilisé pour assouplir les tubes industriels en PVC. Ce n'est pas un ingrédient. C'est une contamination. Le traitement à haute température de pleu gras fait passer le beurre dans des tubes industriels en plastique à des températures élevées. La découverte 2026 sur la migration thermique a confirmé que le beurre traité à chaud présente une migration chimique 4 fois plus élevée que les produits traités à froid. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens. Ils ne se contentent pas de traverser votre corps, ils détournent vos signaux hormonaux, interférant avec les œstrogènes, la testostérone et la fonction thyroïdienne à l'échelle moléculaire. Chez la femme enceinte, les phtalates franchissent la barrière plastaire. Chez l'enfant, les perturbations endocriniennes pendant le développement ont des conséquences à vie. Inconvénient, phtalate 2HP détecté au-dessus du seuil de sécurité. Traitement à haute température via tube PVC causant une migration thermique 4 fois supérieure. Perturbateurs endocriniens affectant œstrogènes, testostérone et thyroïde, franchit la barrière placente, dangereux pour les femmes enceintes et les enfants en développement. Marque numéro 3, Kirkland Signature Costco. Vous achetez Kirkland parce que Costco est censé être le choix intelligent. Économie, en gros, contrôle qualité fiable. C'est l'appât. Voici l'hameçon. En 2026, des traces de glyphosate ont été détectées dans la matière grasse du beurre. Kirkland s'approvisionne dans d'immenses bassins laitiers industriels. Des centaines de fermes nourrissant des millions de vaches avec des céréales cultivées de façon conventionnelle, presque universellement traitées aux herbicides à base de glyphosate. Les vaches le consomment. Il pénètre dans les tissus graisseux. Lorsque le lait est baratté en beurre, la charge chimique ne disparaît pas, elle se concentre. Inconvénient, glyphosate détecté dans la matière grasse de beurre issue d'aliments céréaliers conventionnels. Les bassins laitiers industriels concentrent la charge chimique de centaines de fermes. La biologie liposoluble signifie que le glyphosate s'accumule dans le beurre. Les achats, en gros, multiplient l'exposition aux toxines. Marque numéro 2, Land O'Lakes. Vous achetez Land O'Lakes parce que c'est le beurre 100% américain. La boîte bleue des générations de confiance. C'est l'appât. Voici l'hameçon. Les tests en laboratoire 2026 ont détecté des niveaux élevés de fluor total dans leurs emballages. EasyPeel. Le fluor total est le marqueur standard de la contamination au PFAS. La source n'est pas mystérieuse. L'enrobage, facilitant le décollement de l'emballage, utilise un revêtement à base de PFAS pour empêcher le papier de coller au beurre. La fonctionnalité pratique est la source de contamination. Les PFAS, substances paires et polyfluoroalkylées, comptent plus de 12 000 variantes. On les appelle substances chimiques éternelles parce que votre corps ne peut pas les décomposer. Des études les associent au cancer, aux maladies du foie, aux maladies thyroïdiennes et à l'insuffisance reproductive. Ils s'accumulent dans les tissus pendant des décennies. Vous ne les sentez pas. Vous ne les goûtez pas. Ils s'accumulent silencieusement. Inconvénient. Fluor total élevé détecté dans l'emballage. Marqueur direct de PFAS. Migration moléculaire confirmée dans les 2 mm extérieurs du beurre en 48 heures. PFAS liés au cancer, aux maladies du foie, thyroïdiennes et à l'insuffisance reproductive. Les substances chimiques éternelles s'accumulent dans les tissus corporels pendant des décennies. Marque numéro 1, Kerrygold, le grand choc. Vous achetez Kerrygold parce que la communauté santé vous l'a recommandé. Vaches irlandaises, nourries à l'herbe, papier doré, le choix sain. C'est l'appât. Voici l'hameçon. Kerrygold a dû rappeler son beurre. Des analyses indépendantes en laboratoire ont trouvé des résidus de PFAS dans l'emballage doré traditionnel. Ce même papier
qui est la signature de la marque depuis des décennies. Le papier utilise des revêtements fluorés pour empêcher le beurre de coller au métal pendant l'emballage. Ce revêtement est du PFAS et il migre. Un recours collectif a été déposé. Le tribunal a estimé qu'un consommateur raisonnable, lisant le mot « pur » sur l'étiquette, pouvait conclure qu'il signifie exempt de contaminants comme les PFAS. La demande de rejet a été refusée. Les niveaux de fluor organique détectés dans le nouvel emballage Kerrygold ne seraient pas conformes à la loi californienne sur la sécurité des emballages alimentaires, la plus stricte du pays. Réfléchissez-y, le beurre que la communauté santé recommandait par-dessus tout, celui vers lequel vous avez précisément switché pour éviter les toxines, vous délivrez des substances chimiques éternelles à travers son papier doré chaque matin. Le prix premium vous a acheté du marketing premium. La chimie, elle, s'en fichait. Inconvénient, résidus de phase confirmés dans l'emballage doré, signature, recours collectif en cours. L'étiquette pur beurre irlandais, jugée potentiellement trompeuse, niveau de fluor total non conformes à la loi californienne sur les emballages alimentaires. Le revêtement en papier fluoré migre directement dans la couche grasse du beurre. Les deux marques qui ont passé l'audit, après avoir exposé ce qui contamine votre routine matinale, voici les vraies solutions. Seulement 2 catégories ont passé l'audit 2026 avec mention. Marque numéro 1, Vital Farm, beurre issu de pâturage. C'est le beurre le plus vérifié et le plus propre de l'audit 2026. Vital Farms fait quelque chose que presque aucune marque industrielle ne se donne la peine de faire. Elles mettent la vache en premier. Leurs animaux broutent dans des pâturages ouverts toute l'année, mangeant de l'herbe comme la nature l'a conçue. Le beurre qui en résulte le reflète exactement. Couleur dorée profonde, matière grasse naturelle riche et un emballage qui pour une fois ne travaille pas contre vous. Leur parchemin, sans PFA, est certifié fournisseur documenté. 0 revêtement fluoré, 0 migration moléculaire. Marque numéro 2. Beurres artisanaux locaux en pot de verre. Retirez l'échelle industrielle et vous retirez les risques industriels. Les petites crèmeries barattent le beurre en petite quantité avec des équipements qui n'impliquent pas des kilomètres de tuyaux en PVC, de friction à haute vitesse ou de migration thermique. Et lorsque ce beurre est mis en verre, pas en papier d'aluminium, pas en parchemin enduit de PFAS, pas en plastique, la chaîne de contamination se brise complètement. Le verre est chimiquement inerte. Il ne migre pas, il ne lixivie pas, ce qui entre est exactement ce qui sort. Trouvez votre fromagerie ou crèmerie locale, votre producteur de marché. Posez-leur 2 questions. Où les vaches pâturent-elles et dans quoi stockez-vous le beurre ? Les réponses vous diront tout ce que vous devez savoir. Marque numéro 3, Raw Farm, beurre entier fermenté. C'est celle que la plupart des gens n'ont jamais entendue et c'est exactement pourquoi l'industrie ne l'a pas encore attaquée. Raw Farm fait ce que pratiquement toutes les grandes marques ont arrêté de faire depuis des générations. Elle commence avec du lait entier, vivant, non pasteurisé, non dénaturé, non altéré. Le profil de matière grasse qui en résulte est radicalement différent de tout ce qui se trouve dans un rayon de supermarché ordinaire. Teneur plus élevée en CLA, acide linoléique conjugué, un acide gras naturellement présent associé à la fonction immunitaire et à la santé métabolique. Teneur plus riche en enzymes, car la chaleur qui détruit les enzymes lors de la pasteurisation n'a jamais été appliquée. Marque numéro 4, Isigny Sainte-Mère, AOP. C'est la marque qui met mal à l'aise tout dirigeant de l'industrie laitière industrielle. Isigny Sainte-Mère provient d'une région protégée unique en Normandie, en France. Et ce verrouillage géographique n'est pas du marketing, c'est la loi. La certification AOP, appellation d'origine protégée, signifie que chaque étape de la production, de l'herbe que mangent les vaches au processus final de barattage, doit répondre à des normes strictes, vérifiées par le gouvernement et liées à cette terre spécifique. Vous ne pouvez pas fabriquer ce beurre dans un bassin industriel. Vous ne pouvez pas vous approvisionner en crème dans des fermes anonymes. Vous ne pouvez pas rogner sur le processus de fermentation et conserver le sceau AOP. Les vaches normandes broutent sur des pâturages côtiers riches en minéraux, un microclimat unique qui produit un lait avec une composition en matière grasse,
que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. La crème est lentement fermentée avec des cultures vivantes, avant le barattage, développant une complexité aromatique que la vitesse industrielle ne peut tout simplement pas reproduire. Le protocole d'urgence. Vérifiez votre réfrigérateur maintenant. Si vous voyez l'une de ces 7 marques, Land O'Lakes, Kerrygold, Kirkland, Plugra, Tillamook, Breakstones, Smart Balance, voici votre mesure immédiate. Prenez un couteau propre et grattez les 2 mm extérieurs sur les 4 côtés et les 2 extrémités du bloc de beurre. C'est là que la migration moléculaire s'est concentrée. Ça n'éliminera pas tous les produits chimiques, mais ça réduit immédiatement votre exposition principale en surface. Ce n'est pas la solution permanente. La solution permanente, c'est ce que vous achèterez la prochaine fois. Conclusion. De la chimie des huiles de Smart Balance au péasse du papier doré de Kerrygold, des bassins industriels chargés de glyphosate de Kirkland, aux phtalates de Plugra, dépassant chaque seuil de sécurité, nous avons exposé ce qui contamine votre routine matinale. Le rayon beurre n'est pas ce qu'il paraît. Les emballages d'entreprise ont transformé l'un des aliments les plus anciens de l'humanité en système de délivrance de substances chimiques éternelles, de perturbateurs endocriniens et de microplastiques, tout ça caché derrière la confiance, l'héritage et les prix premium. Mais de vraies options existent. Achetez issus de pâturage. Achetez en pot de verre. Grattez la surface de tout le reste. Votre corps est une éponge liposoluble, et ce qu'il absorbe aujourd'hui, il le porte pendant des années. Si cela vous a ouvert les yeux, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Quelle marque vous a le plus choqué? Dites-le en commentaire et partagez avec quelqu'un qui pense encore que le papier doré signifie propre.